Transparent screen. Ok, bonjour, mesdames, messieurs. Nous sommes prêts pour ce webinaire. Tout d'abord, merci à vous de nous rejoindre pour le webinaire. Comme j'ai dit avant, je m'appelle Stefan Windberger et je travaille pour l'ONUDI au siège à Vienne, en Autriche. Et je vais être votre modérateur pour cette heure. Donc, avec ces webinaires, l'idée est de notre part de présenter le projet H2O Maghreb, ce qui est un partenariat public-privé qui a pour but d'améliorer les pratiques industrielles et municipales de gestion de l'eau au Maroc d'une manière inclusive et durable. Et les objectifs de ces webinaires sont d'informer vous sur le programme H2O Maghreb. Donc, de quoi il s'agit, qui sont les parties qui participent dans ce projet, de quoi il s'agit, de discuter de la pertinence des actions de formation dans le secteur de l'eau dans différentes régions, notamment la région de Maghreb et l'Afrique subsaharienne, et aussi finalement d'identifier le domaine d'intérêt mutuel pour répliquer les projets. Et avec ceci, je donne la parole à Madame Salma Kadiri de la part de USAID Maroc pour quelques mots. Merci Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Salma Kadiri, je suis spécialiste de croissance économique travaillant au sein de l'USAID Maroc à Rabat depuis plus de 3 ans maintenant et je suis la AOR du projet H2O Maghreb. Je suis très heureuse aujourd'hui de participer à ce webinaire pour partager avec vous la perspective de l'USAID sur ce projet. Il faut savoir que l'USAID est impliqué dans le secteur de l'eau au Maroc depuis maintenant plus de 20 ans. Et puis récemment, ces dernières années, nous avons identifié deux problématiques majeures dans ce secteur, à savoir, et en premier, c'est que le Maroc, à l'instar des pays voisins dans la région, il est confronté au défi de développement et de la gestion durable de ses ressources en eau. Il convient de mentionner que le Maroc se classe 23e parmi les pays les plus menacés du stress hydrique. Et ça, selon le World Resource Institute. En outre, cette pression sur ces ressources en eau se verra augmenter à l'avenir en raison, premièrement, de la croissance démographique au Maroc, de l'urbanisation rapide et surtout aussi le développement économique, y compris pour les secteurs d'industrie et d'agriculture. Le deuxième défi identifié, c'est l'insuffisance en termes de compétences dans le secteur de recyclage de l'eau et les eaux usées, en raison du manque d'établissements d'éducation spécialisés dans ce domaine, et aussi, d'un autre côté, la demande croissante du secteur privé pour des profils pointus dans ce secteur, avec une maîtrise des dernières technologies en la matière. Donc, afin de répondre à ces défis qui sont maintenant considérés comme des priorités nationales au Maroc, l'USAID s'est associé à de nombreux partenaires pour créer un centre de formation à la pointe de la technologie appelé H2O Maghreb. Dans le cadre de ce partenariat, nous collaborons d'un côté avec les acteurs du gouvernement marocain, représentés par le ministère de l'Éducation, le département de l'eau et aussi l'Office national de l'électricité et de l'eau potable, l'ONE. L'ONE, qui est en fait l'entité qui héberge le centre de formation H2O Maghreb à Rabat ici. Par ailleurs, le secteur privé joue un rôle important dans ce partenariat grâce aux contributions substantielles de deux sociétés, Festo Didactic et Ion Reality. Mes collègues vous en diront plus tard au niveau de ce webinaire. Et au final, nous avons aussi une collaboration très étroite avec l'Organisation des Nations Unies et le développement industriel, l'ONUDI, qui fait un travail remarquable pour la mise en œuvre du projet H2O Maghreb, que je remercie par ailleurs. Donc, tout cet effort conjoint a abouti à un partenariat public-privé visant à améliorer les pratiques dans la gestion de l'eau dans les secteurs industriels et municipaux.
Ce partenariat a permis l'application de la politique de l'USAID au sujet de l'engagement du secteur privé pour mieux répondre aux besoins du marché du travail en termes de formation. Cette politique a également permis de créer des synergies entre le secteur privé et les partenaires locaux afin d'assurer un transfert des connaissances dans des conditions très favorables. Dans cet esprit, donc H2O Maghreb a adopté une approche globale de gestion des eaux usées afin que les futurs diplômés acquièrent des connaissances théoriques, mais aussi une expérience pratique leur permettant de répondre à des besoins complexes, que ce soit au niveau des municipalités, des industries ou même dans le secteur agricole. En outre, le centre H2O Maghreb intègre les dernières innovations technologiques telles que l'utilisation d'applications de réalité virtuelle pour les simulations, mais aussi les technologies d'automatisation appelées systèmes de découverte de l'environnement, IDS. Ces technologies se sont avérées très performantes pour faire familiariser les professionnels et les étudiants aux nouvelles disciplines, mais aussi aux exigences du marché du travail. On espère que ceci va contribuer à améliorer de manière substantielle l'employabilité des jeunes marocains et aussi augmenter leurs chances d'obtenir et de conserver des emplois décents dans le secteur. Donc, au final, cette initiative se trouve parfaitement en ligne avec la stratégie de l'USAID Maroc visant à améliorer l'inclusion socio-économique dans les zones marginalisées au Maroc et en particulier en faveur des jeunes et des femmes. Par ailleurs, cette stratégie promeut également l'innovation en utilisant les sciences et les technologies comme moyen d'améliorer les conditions de vie et les opportunités pour les jeunes et les jeunes femmes. Donc, étant donné tout ce qui a été présenté et après 2 ans de mise en œuvre du projet H2O Maghreb, on peut dire que on a rencontré un succès extraordinaire ici au niveau du Maroc, vu que les programmes de formation sont hautement appréciés, que ce soit par les étudiants ou même par les employeurs qui ont recruté ces jeunes étudiants. Et aussi, il faut considérer que le gouvernement marocain a autorisé l'enseignement de ces programmes au sein de tout autre établissement d'enseignement répondant à des critères et intéressé par le sujet. Donc, ce projet qui a été conçu initialement comme un projet pilote, avec l'idée de duplication dans d'autres pays de la région MENA ou Afrique saharienne, a adopté une approche flexible et modulaire afin qu'il puisse être adapté à des contextes différents de pays qui vivent quand même les mêmes défis que le Maroc. Donc, c'est la principale raison pour laquelle nous sommes dans ce webinaire et nous sommes ravis de pouvoir partager avec vous les défis qu'on a rencontrés, les leçons qu'on a pu tirer et les mettre à votre disposition en espérant que ce sera peut-être le point de départ pour des futures collaborations et même une réplication du modèle H2O Maghreb ailleurs dans d'autres pays, sous d'autres cieux. Voilà, donc sur cette note positive, je redonne la parole à mes collègues pour vous donner davantage de détails sur le contexte du programme et ses défis et autres informations. Merci à tous et à toutes. Donc, j'invite mes collègues à prendre la parole afin d'adresser l'agenda. Oui. Oui, Ulrike, la parole est à toi. Oui, merci Salma de me donner la parole hein, et merci pour l'introduction. Moi, je m'appelle Ulrike Pletri et je suis coordinatrice du projet H2O Maghreb de l'ONUDI, basé à Vienne, en Autriche également.
Pour commencer la présentation, parce que des images donnent une meilleure image du projet et ça vous permet aussi d'avoir une meilleure vue sur le site. Je commence la présentation avec un petit vidéo sur le projet. Après ces images, je vais vous donner une petite vue du contexte des défis qu'on a rencontrés au Maroc. Et dans la deuxième partie, je vais vous donner une vue sur la mise en œuvre du projet H2O Maghreb. Et finalement, c'est Maximilien Pirotti qui va parler sur l'approche de partenariat public-privé des développements et la possibilité et option de répliquer ce projet ailleurs en Afrique et dans la région MENA. De plus en plus de pays dans le monde sont sujets au stress hydrique ou des pénuries d'eau. Ça, c'est surtout à cause du changement climatique. L'Afrique et la région MENA sont particulièrement touchées par ces phénomènes, comme vous voyez sur la carte ci-dessous. Selon une estimation, la disponibilité des ressources en eau par personne en 2025 va être moins de 1000 m3 par an dans quasiment toute la région MENA. Ça veut dire que presque toute la région va être sous pénurie d'eau en 2025. À l'horizon de 2025, 28 pays africains, pas que dans la région MENA, vont être en situation de pénurie d'eau ou de stress hydrique. Ça veut dire que c'est 70% de la population du continent africain qui vont avoir à peine assez d'eau pour survivre. Un approvisionnement en eau et un assainissement inadéquat en plus cause des pertes économiques considérables dans toute la région africaine et d'ailleurs dans tous les pays. Les défis du secteur principal de l'eau liés au développement économique sont surtout la pénurie d'eau, que c'est en qualité et en quantité, l'adaptation à de nouvelles technologies de l'eau,
aux besoins locaux et une nécessité d'investissement dans le secteur d'eau. En plus, on est face à la manque de la possibilité de formation dans le secteur de l'eau pour faire face aux nouveaux défis, avec une conséquence d'une pénurie de travailleurs qualifiés. Un autre problème dans le secteur d'eau au Maroc, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est la connaissance limitée du côté institutionnel pour relever le défi et une absence de normes et aspects juridiques. Sur la mise, le projet H2O Maghreb a commencé en 2017 et avec le prochaine page, je vais vous donner une image sur le mise en œuvre du projet. La disponibilité de l'eau au Maroc est en diminution constante pour une multitude de raisons. Comme mentionné avant, c'est surtout le changement climatique. Alors, c'est difficile à faire quelque chose contre ça. Alors, c'est compliqué, mais aussi c'est les facteurs de croissance de la demande. Alors la croissance démographique, une urbanisation rapide et le développement économique qui est donc très positif pour le pays, mais il faut de l'eau pour que le développement peut prendre place. Le développement industriel surtout est source d'une dégradation des ressources de l'eau. À cause de ça, le gouvernement marocain a défini la stratégie nationale de l'eau de Maroc pour l'année 2030. Pour l'année 2030, un déficit d'eau et le déficit d'eau atteindra 5 milliards de mètres cubes et ce déficit d'eau doit être couvert par des sources non exploitées pour ce moment. Alors, ça doit être les eaux de surface, surtout, alors des lacs, de rivières, le dessalement d'eau de mer et la réutilisation des eaux usées. Et en plus, le capturage des eaux pluviales. En plus de nouvelles ressources, toute l'utilisation cause aussi une dégradation, une pollution des eaux. Alors, les eaux usées doivent être traitées pour une économie durable. 74% des eaux usées ont été collectées en zone urbaine en 2015. Pour le zone rural, c'était que 40%. 45% des eaux usées collectées ont été traitées, mais moins de 30% des eaux usées collectées ont fait l'objectif de traitement avancé. Ça veut dire que en tout, moins de 10% de l'ensemble des eaux usées reçoit un traitement avancé ce moment au Maroc. Avec la croissance économique et démographique, une augmentation de 50% des eaux usées générées est prévue d'ici 2030. Alors, tout ça veut dire qu'il y a un long chemin devant nous et il y a une très forte demande en technique sur un côté, mais aussi en main-d'œuvre qualifiée dans le secteur des eaux et de l'eau potable et de traitement d'eau. H2O Maghreb répondent à cela en augmentant la capacité tout au long du cycle d'eau potable et des eaux usées. Alors donc, il y a plusieurs domaines qu'ils ont traités dans la formation qui a été développée pendant ce programme. L'eau potable, distribution de l'eau, réseau des eaux usées, mais aussi réseau des eaux potables. Alors, en gros, le transport de l'eau et le traitement des eaux usées.
quelle est le nouvelle approche dans cette formation? Alors, on a choisi ensemble avec le partenaire du projet une approche modulaire. Alors, donc, il y a 19 modules en tout dans les 4 domaines que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est une formation très pratique. Donc, on utilise des équipements innovants, la réalité virtuelle, Environmental Discovery System, je vais dire quelques mots sur ça un peu plus tard, et des e-learning. Donc, les étudiants sont indépendants et peuvent apprendre des choses à leur temps, peuvent refaire le cours et tout ça pour vraiment bien apprendre et avoir aussi la possibilité de répéter les choses. Il y a 2 modes dans la formation. Un, c'est pour des techniciens débutants, des gens qui n'ont pas encore du travail. C'est une formation de 6 mois qui couvre la totalité de tous les modules, ou c'est la formation professionnelle à la carte, on peut dire, où les professionnels peuvent choisir quelques modules et les modules durent entre 2 et 5 jours. Alors, c'est la formation continue pour des professionnels qui sont déjà qui ont déjà trouvé un emploi. On travaille avec des experts nationaux et internationaux, avec notre partenaire ONE, Festo Didactic et Ion Reality, qui sont les partenaires du secteur privé, qui ont fourni surtout des équipements et des cours innovants. Et comme Salma a déjà mentionné, c'est l'accréditation nationale qui est un point très important dans ce projet, parce que la formation comme elle peut être répliquée dans tous les pays, et tout centre de formation sont la possibilité de répliquer ce projet. Alors comme ça, c'est garanti que les connaissances restent dans le pays, même une fois le projet est terminé. Alors ça, j'ai déjà mentionné qu'on a développé 19 modules de formation avec le partie prenant avec les partenaires locaux. Et c'est important de dire aussi que toutes les manuels et cahiers d'exercice développés vont aussi être disponibles sur la page LKDF pour tout le monde. Alors, vous allez voir le lien sur la dernière page après. Le projet s'appuie sur les infrastructures opérationnelles de l'ONE, IUA, l'Institut international de l'eau et de l'assainissement à Rabat, rattaché au distributeur de l'eau marocain, ONE, et dispose d'une palette d'outils pédagogiques dédiés à la formation. Alors, ils étaient déjà très bien rétablis avec des plateformes reproduisant des systèmes de distribution et de collecte d'eau. Même une station d'épuration de boue activée et une autre de lagunage. Et aussi des postes de contrôle, des ateliers hydrauliques et mécaniques. Alors, c'était déjà une très bonne base pour commencer la formation. Et ça, c'était complété par le partenaire du secteur privé qui ont fourni des équipements innovants et des applications de réalité virtuelle. Festo Didactic fournissait des équipements EDS et des modules e-learning développés dans le cadre du projet. Avec le système EDS, que vous voyez des photos ci-dessous, une large éventail de pratiques opérationnelles peut être reproduite à une échelle réduite suivant une approche intuitive et didactique. Comme ça, les étudiants ont la possibilité de faire aussi des fautes, de tout essayer sur le petit système
sans se faire mal ou sans détruire le système, si on veut dire. Comme ça, vraiment, ils ont la possibilité d'apprendre très, très rapidement. Ion Reality a contribué à ce projet à travers la mise en place d'une session d'opération virtuelle. Par la réalité virtuelle forme des techniciens à gérer des événements de faible probabilité, mais en haut risque. Comme ça, les étudiants n'ont pas de souci de santé, de sécurité et peuvent pas détruire non plus l'infrastructure ou faire mal, si on veut dire, à l'environnement. Quelques mots encore sur les stations EDS. Comme dit tout à l'heure, c'est un système qui couvre tout le cycle eau. Ça veut dire c'est des ressources de la captage des eaux, filtration membranaire, filtre à sable, purification de l'eau, transport des eaux usées, traitement des eaux usées, mais aussi l'automatisation. C'est tout couvert. Et les innovations, après on va dire pourquoi on a besoin des innovations dans un contexte d'un pays de développement. C'est que le développement, surtout dans le secteur de l'eau, va si rapidement que dans cette formation H2O Maghreb, on veut vraiment donner toutes les pratiques qui vont être nécessaires dans le secteur aux étudiants aujourd'hui pour qu'ils puissent opérer les infrastructures de demain qui sont déjà en train d'être construites dans ces pays. Avec ça, je veux montrer un petit vidéo sur le système EDS pour donner une meilleure vue d'ensemble de ce système.
ces méthodes d'apprentissage innovantes, telles que les EDS et la réalité virtuelle, permettent aux professionnels du secteur de l'eau d'acquérir des compétences meilleures et plus rapides et plus sûres. Avec ces images, je suis presque à la fin de ma présentation. Reste à dire qu'est-ce que c'était le résultat de ces projets jusqu'à maintenant. Alors, comme Salma a dit, on est très, très content des résultats. Surtout qu'on a visé une participation des jeunes et une forte participation féminine aussi. Et même que c'était on peut dire que le traitement d'eau, les eaux usées, c'est pas quelque chose qui est très, très attractif aux femmes. On a eu plus que 70% de participation dans le programme de formation sur le première deux cours. Et 80% des participants ont reçu une offre d'emploi même avant de finaliser la formation. Alors, ça, c'est vraiment une formation très pratique qui est bien reçue par l'industrie, par le secteur privé et par le secteur public aussi. Et la réaction de l'industrie ou des entreprises qui ont reçu leurs étudiants après la formation ont dit que les étudiants étaient opérationnels du début de leur travail. Avec ça, je vais donner la parole à Maximilien Pirotti qui va vous donner une vue d'ensemble de l'approche partenariat public-privé de développement et continuer sur la possibilité de réplication du projet dans la région MENA et Afrique. Max, la parole est à toi. Merci à Ulrike et en effet, je m'appelle Maximilien Pirotti. Je travaille également pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel depuis Rabat au Maroc, où je facilite la mise en œuvre d'un certain nombre de projets, dont le projet H2O Maghreb dont on parle aujourd'hui. Et je souhaiterais en effet revenir avec vous sur la genèse et la structuration de ce projet, qui est un peu différent des projets de développement que l'on connaît et qui sont mis en œuvre dans différents pays sur différents continents. Je voudrais passer au slide suivant. Voilà, ce projet H2O Maghreb, c'est ce que nous, on appelle un partenariat public-privé de développement. Je pense que vous êtes tous familiers du concept de PPP, qui est très largement utilisé pour le développement des infrastructures un petit peu partout dans le monde. On a adapté, je dirais, ce concept à la question du développement, en partant du principe que certains services publics, c'est le cas de l'éducation, mais on pourrait également parler de la santé. Certains services publics ne peuvent être rendus d'une manière optimale que en faisant converger les efforts à la fois du secteur public et du secteur privé. Cette idée-là, c'est que si on a des partenaires qui viennent d'horizons différents, il est fort probable que la qualité du service sera supérieure. Ça a été le point de départ pour H2O Maghreb en réfléchissant à ce que pourraient être les contributions des uns et des autres. Et vous voyez, on a articulé le projet autour d'un certain nombre de partenaires en se focalisant sur le bénéfice mutuel qui est en l'occurrence un impact en termes de développement économique et social. Dans le cadre d'H2O, vous l'aurez compris, c'est former des jeunes gens, hommes et femmes, dans le but qu'ils puissent acquérir des compétences qui sont demandées sur le marché du travail,
qu'il puisse satisfaire les besoins des employeurs potentiels et, in fine, évidemment, qu'ils puissent trouver un emploi. Et donc, il y a essentiellement 3 à 4 types de partenaires. Il y a bien évidemment le secteur public du pays dans lequel nous travaillons, en l'occurrence ici le Maroc, qui doit guider le développement du projet, le design du projet en termes de besoins et d'orientation prioritaire. Puis, évidemment, il y a la partie privée que j'ai évoquée en préambule, qui va apporter très sûrement une expertise technique, bien souvent, dans certains cas, des équipements qui peuvent être utilisés dans le cadre de la formation, autrement des compétences en termes de gestion ou de formation. Ce sont des éléments qui sont essentiels à la mise en œuvre d'un projet de ce type. Et enfin, un ou des intermédiaires qui permettent d'apporter un soutien financier qui est bien souvent nécessaire, qui permettent d'assurer un contrôle qualité, mais aussi, et ça c'est essentiellement le cas de l'ONUDI, c'est de faire se retrouver les partenaires, de les faire se rencontrer dans un premier temps et définir une ligne directrice qui va être partagée par l'ensemble des parties prenantes. Donc c'est un petit peu ce qui a été l'approche au moment de définir le projet H2O Maghreb, mais d'une manière générale, c'est une approche qui est applicable à différents types de secteurs. Je pense à différents types de contextes nationaux et que pas seulement l'ONUDI, mais d'autres organisations internationales ont promu ces dernières années. En ce qui concerne l'ONUDI plus particulièrement, on a pu mettre en œuvre des projets de ce type dans, je dirais, une quinzaine de projets de ce type dans plusieurs pays d'Afrique en suivant systématiquement le même modèle, donc avec le secteur privé qui apporte une contribution bien souvent en nature et qui vient aider d'autres partenaires à combler un manque ou un déficit observé. Voilà, je vais passer à la suite et comment ça se traduit concrètement, plus concrètement dans le contexte du Maroc et de ce projet H2O Maghreb. Donc vous l'aurez compris, les différents partenaires ont déjà été introduits au démarrage de ce webinaire. Festo Didactique, Ion Reality, qui sont les deux entreprises, la première allemande, la seconde américaine, qui nous appuient dans le cadre de ce projet et qui, très clairement, sont intervenus pour apporter un savoir-faire qui n'existait pas en tant que tel au Maroc. Donc, il y a cette approche de l'intégration, de l'automatisation dans les processus de formation par Festo et le développement d'outils d'apprentissage et de formation, je dirais, alternatifs et innovants via Ion Reality. Et ils ont pu apporter cette expertise qui a enrichi l'offre de formation qui était alors en construction au démarrage du projet en 2017. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des entreprises commerciales qui ont a priori un intérêt qui est financier, mais qui, dans le cadre de ce projet de développement, parce que il et elle partagent le même objectif de développement économique et social, ont accepté le principe de mettre à disposition du projet un certain nombre de leurs ressources internes et de contribuer en nature, dans ce cas précis, à la bonne marche du projet, donc avec une mobilisation de ressources propres de chacune des entreprises. C'est un élément qui est important de noter. Bien évidemment, vous connaissez USAID, qui apporte à la fois un financement, mais aussi un savoir-faire dans le domaine de la gestion de projet, des questions de développement économique. Madame Kadiri l'a précisé un peu plus tôt. Et aussi tout ce qui relève de l'employabilité des jeunes et des questions d'insertion professionnelle. Et enfin, bien évidemment aussi, on a pu travailler de concert avec les ministères, les organisations gouvernementales
qui évoluent dans les différents domaines à la fois de l'eau et de l'éducation, de manière à nous assurer que tout ce qui était fait dans le cadre de ce projet était parfaitement conforme aux attentes, aux besoins et aux priorités du pays. Et donc, on a pu travailler avec l'éducation nationale et le département de l'eau, qui n'est pas un ministère à proprement parler, mais une division d'un ministère marocain. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu obtenir l'accréditation qui a été mentionnée un peu plus tôt par mes collègues. Voilà, c'est pourquoi je reviens sur ces éléments-là, parce que l'objectif de ce projet pilote, c'était de mettre en place une formation, mais c'est aussi, quand on dit projet pilote, l'objectif c'était également de développer des connaissances de manière à être en mesure de les partager. Et le webinaire d'aujourd'hui rentre dans le cadre de cette stratégie, c'est-à-dire partager les bonnes pratiques, les leçons apprises de ce projet, avec un plus grand nombre de personnes qui peuvent être basées éventuellement dans d'autres pays, dans des secteurs différents, de manière à ce que le modèle qu'on a pu à la fois développer et mettre en œuvre puisse être reproduit, parce qu'on estime qu'il est pertinent, en particulier dans le domaine de l'éducation et en particulier dans le domaine de la formation dans les secteurs de l'eau et l'assainissement. Je vais passer à la suite. Voilà, notre souhait et le souhait de l'intégralité des partenaires. J'insiste sur cette question-là parce que ça a été une priorité dès le démarrage du projet. Notre souhait, c'est de pouvoir offrir des opportunités à des institutions, des entreprises, pourquoi pas des ONG dans les pays, en particulier d'Afrique et de la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, offrir des opportunités de reproduire une formation de type H2O sur l'eau potable, sur l'assainissement ou les deux, à voir en fonction évidemment des besoins et des priorités. Parce qu'on pense là encore que si le développement infrastructurel est nécessaire dans le secteur de l'eau, il ne sera pleinement efficace que si il est réalisé, je dirais, en parallèle d'un développement très, très clair et très important des capacités, notamment techniques et professionnelles, dans ce même secteur de l'eau. Voilà, ce qu'on peut retenir de ce projet et ce qui peut être... on va juste revenir en arrière une seconde. Ce qu'on peut retenir de ce projet, c'est cette approche de partenariat qui est modulable à souhait. On peut avoir plusieurs partenaires privés ou un seul, plusieurs partenaires publics ou un seul. Ça dépend évidemment du contexte, ça dépend encore une fois des besoins, mais dans tous les cas, que ce soit le modèle de projet ou le programme de formation en lui-même qui a été présenté de manière très complète par ma collègue, tout ça est adaptable. Les problèmes de l'eau, malheureusement, sont fréquents dans les zones que l'on a ciblées, sont très importants et bien souvent, ils sont très similaires. Je dirais que ce qui a été développé dans le cadre du projet doit pouvoir servir dans d'autres contextes, évidemment avec un degré d'adaptation qui sera à définir. Je tiens aussi à préciser, et nous vous invitons à nous contacter à la suite de ce webinaire, c'est que tout ce qui a été développé d'un point de vue intellectuel dans le cadre de ce projet, que ce soit des documents de cours, des applications de réalité virtuelle, les différents partenaires du projet ont le droit de les réutiliser dans un autre cadre. C'est-à-dire que USAID, UNIDO ou d'autres peuvent demain réutiliser ces éléments, que ce soit en République démocratique du Congo, à Haïti ou au Vietnam, sans difficulté. Donc, les partenaires disposent des droits d'utilisation de ces documents-là. Il y a la question de l'innovation sur laquelle je vais revenir un peu plus tôt. Et le dernier point que je voulais soulever ici, c'est cette idée qu'on a créé un pôle de formation
au niveau du Maroc qui est pertinent et qui est, et c'est une chose importante, disposé à recevoir éventuellement des personnes qui viennent d'autres pays, notamment en Afrique, dans le cadre d'une formation. Donc, ce sont des possibilités qu'on pourra envisager à l'avenir. Et un élément du modèle que je n'ai pas précisé, mais qui est essentiel et qui se traduit ici au Maroc avec le partenaire marocain Loné, c'est la question de la durabilité du modèle. Le projet appuie un centre de formation existant, en l'occurrence ici un centre à Rabat, et le centre est en mesure, après la fin du projet, de poursuivre les formations et de continuer à former, que ce soit des jeunes ou des professionnels. Donc, le projet qui doit terminer à la fin de l'année 2019 va trouver un terme. Toutefois, le pôle de formation lui-même et la formation H2O va continuer à vivre et sera potentiellement disponible assurément pour des Marocains, mais je l'espère également pour des gens qui pourront venir d'autres pays. Donc ça, c'est un des éléments qui est important, c'est cette idée de durabilité que notamment nous autres professionnels du développement, nous recherchons systématiquement dans nos initiatives. Ensuite, là encore, étant partenaire de développement, c'est intéressant de noter que c'est un projet qui s'inscrit très bien dans le cadre des objectifs de développement durable. Vous le voyez à plusieurs titres. Donc, il y a au moins 4 ODD qui sont, je dirais, touchés par ce projet et pour des questions qui sont particulièrement importantes. Évidemment, la question de l'accès à l'eau, évidemment aussi la question de l'éducation, question centrale, surtout sur notre continent, et la question aussi de la possibilité, notamment aux femmes, d'avoir accès à des opportunités d'emploi décents. On souffre au Maroc, notamment dans les carrières techniques, d'un déséquilibre très profond et néfaste entre la population masculine et la population féminine. Et fort heureusement, ma collègue en a parlé, on a eu la possibilité dans le cadre de ce projet d'encourager des jeunes femmes à s'orienter vers la carrière de technicien en eau et assainissement, et avec succès. Donc c'est un élément aussi à garder à l'esprit avant de passer à la dernière partie de notre présentation. Voilà, quelques mots avec lesquels je souhaiterais que vous puissiez repartir. Quelques éléments de conclusion. C'est l'idée que, sans, je pense, prétention aucune, on a réussi, dans le cadre de ce projet, à obtenir des résultats probants, matérialisés notamment, comme l'a dit Madame Kadiri, par cette accréditation du programme de formation qui rend possible sa reproduction absolument dans toutes les régions du Maroc et partout institution de formation agréée par le ministère de l'Éducation nationale. Donc c'est en si peu de temps, je dirais que c'est une réussite concrète assez significative. Et encore, j'insiste sur cette question que tout cela doit pouvoir ouvrir la voie à une généralisation des formations dans le domaine de l'eau et l'assainissement, à la fois en région MENA et en Afrique. Vous pourrez compter sur l'appui des différents partenaires si jamais vous nous contactez à la suite du webinaire, au moins pour prendre en considération la possibilité de vous aider dans vos initiatives et contextes respectifs. Et ensuite, la question de l'innovation qui est importante, et j'insiste toujours sur ça, c'est innovation, mais attention, il ne s'agit pas de gadgets. Ça peut paraître comme tel, mais il ne s'agit pas de gadgets. Il s'agit véritablement d'outils qui rentrent dans le cadre du processus de formation, qui ne se substituent pas, et j'insiste également sur ça, qui ne se substituent pas, aux éléments classiques de la formation en salle, mais qui viennent apporter un complément qui permet bien souvent d'améliorer l'efficacité, la qualité de la formation, ou d'améliorer le processus d'apprentissage par les apprenants. Tout ça, même s'il est difficile de le mesurer à ce jour, a et aura une contribution réelle,
discutable à l'amélioration des pratiques de gestion de l'eau au niveau national au Maroc. Et on estime que la création d'une formation de ce type dans d'autres pays permettrait d'arriver au même résultat. Si l'eau, on en a parlé, est une préoccupation continentale, la question des jeunes en est une autre. Dans le cadre de ce projet, on a également souhaité travailler sur la question de l'employabilité des jeunes. Et puisque l'eau potable, dans un premier temps, l'assainissement pour ceux qui ont atteint ce niveau de développement, sont des secteurs qui ont besoin de ressources humaines qualifiées. Ce secteur-là et la question de l'éducation dans ce secteur-là peuvent également amener à offrir des opportunités d'emploi pertinents pour nos jeunes dans différents pays. Donc ça, c'est un élément aussi, je pense, à garder à l'esprit. Et je reviendrai pour finir sur cette logique de partenariat. La question des PPP, comme on l'a dit, est discutée un peu partout dans le monde. On lui trouve bien des intérêts, parfois des faiblesses. À notre niveau, il s'agit de dire que ce n'est pas un PPP d'ordre financier, mais à notre niveau, cette logique partenariale a vraiment permis, dans un premier temps, d'identifier les besoins de manière très détaillée et par la suite de créer des solutions ou de développer des solutions un petit peu à la carte, répondant réellement aux priorités et permettant, in fine, d'atteindre les résultats attendus. On n'aurait pas atteint ces résultats, que ce soit en termes d'employabilité, en termes de création d'une formation, en termes de partage d'informations. On n'aurait pas atteint ce niveau de qualité dans la mise en œuvre du projet sans avoir eu recours à cette logique de partenariat impliquant différentes entités. Voilà, je ne voudrais pas aller plus loin et conclure sur ces mots en vous encourageant, bien entendu, à nous contacter. Vous voyez donc les différents contacts des personnes qui se sont exprimées aujourd'hui. Bien évidemment, on sera heureux de répondre à vos questions dans l'immédiat, mais si jamais, pour différentes raisons, vous n'êtes pas en mesure de nous envoyer vos questions aujourd'hui, n'hésitez pas à nous écrire dans un premier temps et on sera heureux de pouvoir vous répondre et éventuellement prendre attache avec vous pour évoquer une possible coopération. Merci beaucoup. Je passe la parole à mon collègue Stéphane pour les questions. Merci beaucoup, Max. Donc, et merci à vous d'avoir participé dans ce webinaire. Donc, maintenant, il y a déjà quelques questions que nous allons ou de votre part. Donc, la première question, est-ce que la présentation sera disponible pour téléchargement? Et nous allons bien sûr partager la présentation avec tous les participants. Donc là, et la deuxième question, quelqu'un voudrait participer à cette formation depuis le Sénégal. Max, je passe la parole à toi. Oui, merci Stéphane, et merci pour cette question. Alors, dans l'immédiat, on n'est pas en capacité d'accueillir des ressortissants de pays étrangers dans le cadre de cette formation. Toutefois, on envisage des évolutions ou des développements pour cette initiative. Et l'un des développements envisagés, ce serait de pouvoir accueillir des personnes qui viendraient se former, pas forcément dans le cadre d'une formation de 6 mois, mais dans des formations plus courtes, notamment pour des formateurs d'autres pays dans le cadre d'une deuxième phase. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous confirmer cette possibilité. Néanmoins, si ça devait se confirmer, évidemment, nous pourrions revenir vers vous et si ça vous intéresse, proposer cette solution, sachant que si ça doit se produire, ça sera aussi fait en coordination avec les pays de départ. Donc, dans votre cas, le ministère de tutelle au Sénégal.
très bien, merci Max. Donc la prochaine question, en fait, là il y a deux questions qui sont similaires, donc je me permets de poser tous les deux en même temps. La première question, je suis ingénieur génie rural et je suis vivement intéressé par le développement dans le secteur de l'eau et je veux savoir quelles sont les conditions satisfaites par les participants dans ces formations pratiques. Donc là, concernant les conditions satisfaites par les participants, et la deuxième question qui est liée un peu à comment participer à cette formation en tant qu'étudiant titulaire d'une maîtrise en hydrochimie. Donc là, toutes les deux questions, quelles sont les conditions d'accès à satisfaire pour le programme, d'un côté pour la formation pratique et du deuxième côté en général pour le programme. Max, à toi à répondre. Oui, merci pour ces questions également. Alors, les conditions d'accès, il est important de rappeler que c'est une formation pratique, donc au Maroc, ça tombe, je dirais, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, mais dans sa partie formation professionnelle. Et on attend des candidats potentiels de disposer l'équivalent d'un bac+2, donc c'est un diplôme de technicien ou technicien spécialisé, dans des disciplines qu'on pourrait préciser, qui sont, je dirais, pas directement liées à l'eau, parce que des formations spécifiques de ce type sont manquantes, mais liées à des thèmes qui sont proches, donc autour de l'environnement, par exemple, de l'irrigation, de l'hydraulique ou de l'électricité, et qui permettent d'avoir une base théorique et par la suite de nous rejoindre pour une formation intensive de 6 mois spécifiquement sur l'eau et l'assainissement. Voilà, donc je pense avoir répondu à la question. Donc là, il y a pour la prochaine question. Bonjour, merci pour l'opportunité que vous nous offrez dans le cadre de l'acquisition de renforcement de capacité. Donc, je ne suis pas sûr sur le détail de la question, mais plutôt l'acquisition de renforcement de capacité. Max, à toi. Je vois. Sinon, là, la prochaine question, ça, c'est aussi un commentaire. Et la dernière question, j'aimerais savoir comment s'inscrire pour la formation au Maroc. Alors, je crois ça c'est aussi encore une question qui touche dans le même thème que les autres questions. Alors, je suis très très touchée en fait de fort intérêt dans cette formation et ça c'est exactement l'image qu'on a eue aussi pendant le projet, que c'est une formation qui est intéressante pour les étudiants également que pour les industries. Je laisse la parole à Max, mais on va penser à un système on a votre contact en tout cas. Et pour la prochaine formation, la prochaine promotion commencera bientôt et on va vous donner aussi le contact du site Facebook pour vous donner le contact, comment s'inscrire à la formation. Peut-être que tu veux encore rajouter quelque chose, Max? Oui, c'est simplement de nous écrire. Vous avez nos coordonnées. Nous écrire et on peut traiter les cas individuels, je dirais, au cas par cas. Encore une fois, c'est pour les étudiants étrangers, c'est une possibilité qui n'est pas encore réelle au moment où on parle, mais on sera ravi de l'envisager si la porte s'ouvre dans les mois à venir. Maintenant, il y a déjà un certain nombre d'informations. Vous disposerez d'informations supplémentaires à la suite du webinaire et on sera ravi
de partager tout ce qui est disponible et déjà des informations, et puis peut-être regarder aussi dans les pays dans lesquels vous vivez ou travaillez s'il y a des opportunités de formation équivalentes. Merci beaucoup, Max et Ulrike, et aussi Monsieur Salma pour l'introduction. Je pense que c'est tout de notre côté. Merci encore une fois à vous d'avoir participé dans ce webinaire. Comme vous le voyez là, vous êtes toujours les bienvenus à nous envoyer un message avec vos questions plus en détail. Il y a aussi un site web lkdifacility.org où vous pouvez trouver plus d'informations sur le projet H2O Maghreb ainsi que notre site Facebook H2O Maghreb. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un message si vous avez des questions. Et merci encore une fois à vous d'avoir participé dans ce webinaire.